Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique que j'utilise assez souvent pour pouvoir rester concentré et ne pas à chaque fois divaguer et faire autre chose quand je travaille. Mais avant toute chose, on va d'abord voir pourquoi est-ce que quand tu travailles, quand tu fais quelque chose d'important, souvent ton esprit va divaguer et tu vas penser à d'autres choses, tu vas vouloir faire d'autres choses. C'est ce qui s'appelle les tentations. Souvent, tu vas avoir beaucoup de tentations autour de toi qui vont t'empêcher de travailler, qui vont te donner envie de faire autre chose et d'aller ailleurs pour ne pas vraiment rester devant ton bureau et travailler. D'abord, la première chose que tu as à faire, c'est d'identifier tes propres tentations, parce qu'on n'a pas tous les mêmes tentations. Peut-être que toi, tes tentations, c'est ton téléphone, d'aller sur Twitter, d'aller sur Facebook, d'aller sur YouTube, d'aller n'importe où. Peut-être que d'autres, ça va être juste un bouquin qui va être à côté, qui vont juste avoir envie de lire. Ça peut être n'importe quel type de tentation. Mais on a tous des tentations. Peut-être que ça va être juste d'aller dans la cuisine pour manger quelque chose. On a tous différents types de tentations. Et c'est souvent ces tentations-là qui vont nous empêcher d'être vraiment focus et de faire le travail qu'on a à faire au moment clé. Donc voilà, donc la première étape que tu as à faire, c'est d'abord d'identifier toutes les tentations que tu peux avoir quand tu es en train de travailler. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que voilà, tu vas te mettre à travailler et quand tu travailles, souvent, tu vas avoir ton esprit qui va travailler, qui va réfléchir et tu vas penser à plein d'autres choses. Peut-être que tu vas penser à aller manger, peut-être que tu vas penser à aller sur ton téléphone pour regarder tes notifs. Il faut juste que tu vois et que tu te dises, toi, qu'est-ce que c'est ces tentations? Tu les notes dans un carnet, tu les notes quelque part et tu t'en fais une liste en fait. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc maintenant que tu as fait cette liste de tentations, ce qu'il va falloir faire, c'est les éliminer au maximum. Je te demande pas non plus d'arrêter complètement de faire ces tentations, c'est juste de les éloigner quand tu es en train de travailler. Si par exemple, toi, ta tentation, c'est d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, et que du coup, tu as souvent ton téléphone à côté de toi, que tu vois tes notifications au fur et à mesure que tu travailles, la meilleure des choses pour éviter cette tentation, c'est d'éloigner ton téléphone. Donc pour ça, tu peux le mettre dans une autre pièce, tu peux le mettre dans ta cuisine, tu peux le mettre complètement en hauteur, tu peux le mettre en mode avion. Tu as plein de manières de faire pour que tu évites cette tentation. Pareil, si toi ta tentation c'est d'aller manger des cookies dans ta cuisine, eh ben fais en sorte que les cookies soient pas super visibles dans ta cuisine, limite cache-les, mets-les en hauteur, mets-les loin, de manière à ce que quand tu ailles dans ta cuisine, tu n'aies pas spécialement envie de manger des cookies ou que même si tu as envie, ça soit compliqué pour toi. Il faut que tu fasses en sorte que tes tentations, ça soit quelque chose de compliqué à faire, pour que vraiment tu dois faire un effort qui soit vraiment conséquent pour pouvoir aller à ta tentation. Déjà, à partir de ce moment-là, quand tu vas réussir à déterminer toutes tes tentations et que tu vas faire en sorte de les éloigner au maximum de toi, ça va déjà être beaucoup plus simple. Mais je vais quand même te donner une autre technique, une technique un peu magique, qui va peut-être fonctionner pour toi ou peut-être pas, mais moi elle fonctionne très bien, elle a déjà fonctionné pour pas mal de personnes, mais je vais t'en parler un peu plus dans la suite dans la vidéo. Mais avant toute chose, pense à t'abonner à la chaîne parce que ça m'aide énormément, et comme ça tu auras toujours plein de nouvelles astuces tous les jours. Bon, maintenant que tu as éliminé tes tentations, ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est qu'il faut que tu sois maître de ton destin. Il faut que à chaque fois que tu as envie de travailler ou à chaque fois que tu dois faire quelque chose, faut arrêter de te dire je dois faire quelque chose, c'est je fais quelque chose. Parce que si dans ton cerveau tu dis bon, faut absolument que je travaille, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça, ton cerveau il va voir ça comme une corvée, comme quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Parce que si tu choisis, si tu décides toi-même je vais travailler, je vais faire cette tâche-là, là déjà ça va être quelque chose de beaucoup plus concret dans ton cerveau et ça va être beaucoup plus simple de te mettre dedans. Donc essaie de faire en sorte de ne pas voir ce que tu dois faire comme une corvée, comme quelque chose qui va vraiment être nécessaire. Essaie de faire en sorte que tu t'amuses, que tu aies vraiment envie de le faire, même si des fois je te l'accorde, il y a des choses qui sont complètement chiantes et que tu n'as pas vraiment envie de le faire. Et c'est d'ailleurs pendant ces tâches chiantes, ce travail chiant que tu n'as pas vraiment envie de faire, que ton cerveau il va le plus divaguer, que tu vas penser à ce que tu vas faire ce soir, au repas que tu vas te cuisiner ou ce que tu as envie de faire là maintenant. Et c'est ça le problème, tu as beau travailler pendant des heures et des heures, même travailler pendant 3, 4 heures autant que tu veux, si au final tu n'es pas vraiment concentré dans ce que tu fais et que tu vas divaguer, que tu vas penser à ce que tu veux faire plus tard, ça va servir à rien. Ça sert à rien de travailler autant de temps. Autant travailler beaucoup moins et être complètement focus dans ce que tu fais. Mais ça, je t'en ai déjà parlé. Maintenant, je vais te parler de ma technique. La technique qui va te servir à ne plus divaguer, ne plus penser à toutes tes tentations, ne plus être tenté en fait de faire autre chose. Cette technique s'appelle la technique des 10 minutes. Donc pourquoi la technique des 10 minutes? Parce qu'en fait, dès que tu vas avoir une tentation, dès que tu vas avoir envie de faire quelque chose pendant que tu es en train de travailler, eh ben, tu vas céder à cette tentation, mais seulement si tu en as encore envie dans 10 minutes. Donc, je vais essayer de te l'expliquer un petit peu plus clairement. C'est-à-dire que, imaginons, tu es en train de travailler et là, d'un coup, tu as envie d'aller voir tes notifications. Eh ben, tu vas pas refuser. Tu vas pas dire à ton cerveau non, c'est mort, je vais pas le faire. Parce que ton cerveau va continuer d'y penser. C'est comme si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu vas forcément penser à un éléphant rose. Eh ben, c'est la même manière pour ton cerveau. C'est-à-dire que si tu lui dis non, si tu lui dis que tu n'as pas envie d'aller le faire, eh ben, lui, il va continuer de t'envoyer les informations et tu vas continuer d'avoir envie. Au final, tu vas céder à la tentation, on le sait tous. Ben, du coup, quand cette tentation, elle va arriver, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire ok, je veux bien céder à cette tentation, je veux bien aller voir mes notifications, mais que si j'en ai encore envie dans 10 minutes. Et à partir de là, tu vas continuer de travailler, tu vas faire ce que tu es en train de faire. Et souvent, au bout des 10 minutes, tu auras complètement oublié en fait que tu avais envie de faire ça. Parce que c'était pas vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que si évidemment c'était quelque chose d'important, au bout de 10 minutes, tu vas t'en souvenir. Et là, tu pourras céder à la tentation parce que c'était quelque chose d'important. Mais souvent, la plupart du temps, tu vas te rendre compte que c'est des choses futiles que tu as envie de faire. C'est des tentations un petit peu connes qui vont pas forcément durer longtemps. C'est juste aller voir ton fil Twitter, aller juste regarder tes notifications. Et tu vas te rendre compte que souvent, au bout de 10 minutes, tu n'en as plus spécialement envie en fait. Tu vas être tellement heureux dans ton travail que tu n'en auras plus envie. Donc cette technique, elle peut être vraiment efficace si tu la mets en place assez rapidement. C'est-à-dire que
Tu as juste à, quand tu travailles, dès que tu as envie de faire quelque chose d'autre, ben, tu te dis « Ok, mais dans 10 minutes ». Et souvent, tu vas oublier en fait, tellement tu vas repartir dans ta tâche et ton cerveau, en fait, lui, tu vas le satisfaire. Tu vas lui dire « Ok, il a dit oui ». Dans 10 minutes, certes, mais il a dit oui quand même. Donc du coup, ton cerveau, il va arrêter de te faire chier avec ça et juste, tu vas plus y penser. Et tu vas voir que ça peut être vraiment efficace si toi, ça fonctionne pour toi. Après, peut-être que ça fonctionne pas spécialement pour toi, ça marche pas forcément avec tout le monde cette technique, mais t'as qu'à juste essayer. C'est vraiment très simple, t'as juste à, quand tu travailles, tu te dis « Ok, ça je le fais, mais dans 10 minutes ». C'est tout con et pourtant tu vas te rendre compte que souvent tu vas rester bien plus focus, bien plus concentré dans ce que tu fais et au final ben, tu vas même plus te poser la question tellement en fait ça va être évident pour toi. Donc essaie de mettre en place ça dans ton quotidien quand tu travailles, quand tu es en train de faire quelque chose d'important et ça va vraiment t'aider je pense. En attendant si cette astuce t'a aidé, si elle t'a plu, fais-le moi savoir, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi. Et dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres types d'astuces de ce genre-là ou si tu as des problèmes bien plus précis. Pareil, si tu as envie de discuter avec moi, si tu as envie de discuter avec la communauté, moi j'ai créé un groupe Discord. Donc tu as tous les liens dans la description, on est plusieurs étudiants dessus, des fois on s'appelle, on se donne des conseils, on se donne des astuces, on discute d'un peu tout et rien. Et si tu veux recevoir un email par jour où je te donne d'autres astuces en plus, des choses un peu plus exclusives, des choses que je dis pas forcément sur YouTube, et bien pareil, c'est dans la description, je t'envoie un email par jour à 18 h. Comme ça, juste après les cours, tu as un nouvel email pour te motiver à travailler, pour faire autre chose. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!